Je m'appelle Jean-François Magnier et je suis le cofondateur de Chêne Éditeur. J'ai cofondé Chêne avec mon épouse, mon ex-épouse, Martine Mélinette. Et il faut replacer un peu les choses dans une période, dans une histoire. Donc c'était fin des années 70. Il y avait une effervescence dans le monde de la petite édition. Il y a beaucoup d'éditeurs qui se sont lancés dans ces années-là. On ne se connaissait pas forcément, mais Actes Sud a commencé à peu près à la même date. Verdier à peu près aussi. Enfin, beaucoup de maisons se sont lancées, et souvent en région, hors Paris, et souvent avec des catalogues singuliers. On souhaitait bâtir un catalogue de littérature contemporaine et plus particulièrement de poésie. Moi, c'est ce qui me faisait vivre et vibrer. On ne savait pas très bien par où commencer, en fait, Et c'est là où la rencontre avec cet éditeur qui est mort maintenant, qui s'appelait René Rougerie, qui était installé du côté de Limoges. Cette rencontre était déterminante avec cet homme-là. Parce qu'on est allé le voir, un peu impressionné, on n'a pas grand-chose à dire non plus, mais le petit exposé du projet que je lui ai fait s'est terminé. Enfin, moi, j'ai fini par lui dire c'est un rêve, mais voilà, je l'avais entendu. Les poètes, c'est des rêveurs, machin. Enfin, je l'avais beaucoup entendu. Et lui m'a dit non, c'est pas un rêve. Il a planté ses yeux dans les miens et m'a dit moi, je fais ce métier, et si je le fais, vous pouvez le faire. Ça, c'était magnifique. C'était une parole qui nous a à la fois libérés, autorisés. Et puis, c'était aussi un peu un coup de pied aux fesses. C'était un peu, passez pas votre vie à la rêver, faites. Et quand on a cherché à s'implanter quelque part, on a écrit à beaucoup de mairies dans de petits villages dans l'est de la Haute-Loire. Et puis, on a eu quelques réponses. Finalement, c'est le maire du Chambon-sur-Lignon, Raymond Vincent, qui nous a, il est mort maintenant, mais qui nous a proposé de nous prêter une ancienne école, perdue au fin fond des bois et des prés. Et cette école nous a plu tout de suite, enfin ce lieu nous a plu, et en plus il portait, ça s'appelait l'école de Chêne, ça portait donc un nom d'arbre, et quel arbre? Alors on s'est dit, on va garder... C'était un signe du destin d'enraciner un projet là, au Chambon-sur-Lignon, et en plus c'était dans un lieu dit avec ce nom d'art. On m'a fait remarquer parfois que ce pays, enfin que je ressemblais à ce pays, où pourtant je ne suis pas du tout originaire de là, moi pas du tout, mais et même que les livres de Chêne avaient un côté un peu de cette austérité protestante. Moi je ne suis pas protestant non plus, mais qu'il y a eu comme une sorte d'accord, on va dire, entre le pays, son austérité, son histoire, et la maison d'édition qui ressemble peut-être un peu à cette terre. Mon idée, c'était d'être complètement indépendant de A jusqu'à Z. Donc ça comprenait aussi la fabrication. Et puis en fin de course, ça comprenait aussi la diffusion et la distribution. Donc on s'est lancé à partir de cette idée, en fait. Au départ, c'était vraiment une idée aussi économique. Enfin, je me disais que ça serait moins cher de faire, en fait. Et puis j'avais envie, donc je suis rentré en apprentissage d'imprimerie. Et à ce moment-là, c'était plus tout à fait Gutenberg, mais quand même, moi j'ai appris à faire des factures et des carnets en typo. Enfin, c'était un bel apprentissage, c'est très compliqué à faire, ça. Et par chance, je me suis trouvé très à l'aise dans ce métier, j'ai beaucoup aimé. Je l'apprenais par nécessité. Et puis, la typographie m'a bien eu, parce qu'en fait, c'était bien un métier pour moi, en fait. L'édition est un métier de création, un métier de risque, et on n'a jamais fait d'études de marché, par exemple. Enfin, c'est impensable. Sinon, on n'aurait pas édité de la poésie. On a toujours pris le risque de lancer une nouvelle collection, d'accueillir de nouveaux auteurs. Enfin, donc pour moi, on est vraiment dans un métier de l'offre, on propose, et non pas du tout dans une approche de la demande. C'est-à-dire, on ne se dit pas quel type d'auteur le public attend. Non, enfin, c'est pas comme ça. Mais par contre,
À partir du moment où on a choisi un auteur ou lancé une nouvelle collection, par exemple, là, on se remue beaucoup pour aller voir le public. C'est-à-dire qu'on ne reste pas coincé au Chambon-sur-Lignon en disant le public va venir, parce que le public, il ne viendrait jamais tout seul. On n'a jamais de manifestation devant l'atelier de Chêne avec un grand panneau en disant on veut le prochain Siméon. Non, c'est pas vrai, ça n'existe pas ça. Par contre, mon idée, et ça a fonctionné, mon idée c'est qu'on peut prendre des risques si après on va à la rencontre du public. D'où les tournées en librairie, les expositions, les lectures sous l'arbre, enfin tout ce qui fait la singularité aussi de la maison, c'est cette démarche constante en direction du public. Et finalement, on trouve des lecteurs. Enfin, voilà, les lecteurs de poésie, ils existent, mais il faut aller un peu les chercher.